Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous propose un podcast sur comment organiser ses dépenses et respecter son budget mariage. Je vois de plus en plus de mariés avoir beaucoup de difficultés à respecter leur budget et c'est vrai que quand on n'a pas une wedding planner pour s'en occuper, c'est pas toujours facile. En effet, la réalisation de votre mariage, c'est souvent la concrétisation d'un rêve, l'envie de vous faire plaisir, de voir les choses en grand et de faire quelque chose qui vous ressemble, sans forcément toujours avoir l'œil sur le budget et c'est comme ça que parfois on arrive vite à le dépasser. Je vous propose donc aujourd'hui mon conseil de wedding planner sur comment je fonctionne moi pour établir un budget avec mes clients et être sûr que ce budget soit respecté. Pour cela, on commence d'abord par définir le budget dont vous avez besoin. Donc définir ensemble le budget que vous pouvez mettre tout simplement dans ce mariage, l'argent maximum que vous pouvez y consacrer ou que vous voulez y consacrer euh, pour définir la somme principale. Ensuite de ça, il faut réfléchir à combien de personnes vous souhaitez à votre mariage. Faire la liste un peu non exhaustive, parce qu'on en est au début, et bien sûr, au fur et à mesure des invitations, le nombre va s'annoncer différent, au fur et à mesure des réponses des invitations faites, mais déjà au départ, savoir à peu près combien de personnes vous voulez auprès de vous pour ce jour. Faire la liste de ce nombre de personnes. Parce que bien sûr, plus il y a d'invités, plus il faudra prévoir un budget suffisant pour nourrir toutes ces personnes et avoir ce qu'il faut pour faire une belle fête avec eux. Une fois que vous avez votre nombre de personnes et le budget principal, il faut vous demander quelles sont vos envies pour ce mariage. Donc fermez vos yeux et dites-vous comment je vois mon mariage. Où je me vois pour mon mariage. Est-ce que je me vois dans un domaine? Est-ce que je me vois dans un château? Ou est-ce que je me vois plutôt dans une salle communale, ordinaire, sans problème? Ou même à la maison, dans mon jardin? Est-ce que je veux louer une tente ou un barnum et avoir juste mes amis proches? Voilà. Comment vous visualisez votre mariage? Sur le lieu, sur le type de repas. Est-ce que vous voulez un repas plutôt traditionnel avec le vin d'honneur, le cocktail apéritif, le repas classique éventuellement le lendemain, ou bien un esprit un peu plus simple et décontracté avec peut-être tout simplement juste un cocktail, ou certains même font un goûter avec juste un food truck, ou voilà, tout est possible. Vraiment définir ce que vous avez envie sur tous les points de votre mariage. Donc le repas, l'ambiance, le lieu. Est-ce que vous voulez beaucoup de décorations? Est-ce que vous imaginez un lieu chargé de fleurs avec énormément de décorations et donc un très gros budget de fleurs? Ou à l'inverse, un lieu simple ou élégant à l'extérieur, mais avec juste une décoration plutôt sobre sur les tables? Tout ça va jouer sur le montant final de votre budget et surtout sur la répartition. Est-ce que vous allez vouloir des tenues importantes? C'est votre mariage, la mariée souvent a envie d'avoir une belle robe, mais est-ce que vous avez envie d'en avoir une seule et d'en profiter pour toute la journée? Ou bien est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir une robe différente à la mairie et encore une autre à la cérémonie, et éventuellement même, certaines le font aussi, encore une autre pour l'ouverture de bal? Ou bien tout simplement, est-ce que culturellement vous avez besoin d'avoir plusieurs robes? Même chose pour la tenue de votre moitié. Est-ce que les alliances aussi peuvent être un point qui diffère au niveau du budget? Est-ce que vous voulez consacrer beaucoup d'argent dans vos alliances parce que ça reste quand même une bague que vous allez porter techniquement toute votre vie et donc il faut choisir de la qualité pour ne pas qu'elle perde en élégance ou en tenue trop rapidement? Ou bien est-ce que par exemple vous ou monsieur n'allez pas pouvoir porter votre alliance au quotidien parce que pour raison professionnelle, vous n'avez pas le droit de porter de bague, par exemple, auquel cas, c'était peut-être pas nécessaire d'investir énormément d'argent dans ces alliances. Même chose pour l'ensemble de tous les prestataires. Est-ce que vous allez avoir envie d'un photographe? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un bon photographe qui vous fait de très belles photos, que vous allez garder en souvenir toute votre vie? Alors personnellement, en tant que wedding, je le conseille toujours au minimum, le photographe, mais après c'est libre à vous. Même chose, est-ce que vous avez envie d'avoir un vidéaste? Est-ce que vous avez envie d'avoir une vidéo de votre mariage? Est-ce que vous rêvez d'avoir un groupe de gospel à la sortie de votre cérémonie ou pendant votre cérémonie? Est-ce que vous voulez d'autres prestataires musicaux durant le vin d'honneur, par exemple? Tous ces points-là sont à intégrer. Comment, si vous faites une cérémonie laïque, est-ce que vous voulez faire intervenir des professionnels pour des lâchers de colombes, par exemple? Tout ça, c'est des frais supplémentaires qu'il faut prévoir. Donc, il faut vraiment visualiser le plus possible en amont vos envies pour ce mariage
Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir répartir vos dépenses par ordre de priorité en attribuant une sorte de pourcentage de votre budget aux catégories les plus importantes pour vous. Donc on peut faire un petit tableau et on se dit, par exemple, moi j'ai très très envie de me marier dans un domaine, c'est important pour moi d'avoir un bon repas parce que dans ma famille et celle de mon conjoint ou ma moitié, on est très bons vivants. Et bien du coup, c'est important pour moi d'avoir un bon traiteur et un beau lieu. Après, pour la décoration, je fais beaucoup de déco moi-même, de do it yourself, je peux me débrouiller et y consacrer moins de budget, c'est pas grave. Ok. Donc on sait déjà que on va attribuer une grosse partie de votre budget sur le lieu et le traiteur. Ça tombe bien, c'est effectivement généralement sur un mariage ce qui coûte le plus. Donc on va consacrer beaucoup d'argent à ça, beaucoup de pourcentage. On va trouver votre lieu. Et une fois que vous avez trouvé votre lieu, vous allez saisir la somme définie. Et si c'est plus que ce que vous aviez prévu ou moins, on adaptera le reste du budget en fonction de la catégorie suivante, donc des dépenses les moins importantes. Votre tenue, par exemple. Si pour vous, c'était moins important d'avoir une tenue que d'avoir un lieu magnifique et une très belle cérémonie, eh bien, vous allez pouvoir voir en fonction de où vous en êtes au fur et à mesure dans votre budget, si au lieu de prendre une robe dans un salon ou une boutique de mariage qui est à en moyenne 1000, minimum, on va dire, pas loin de 1000 € la robe, si au final vous étiez dit bon, je peux pas mettre 2000 mais 1000 peut-être, c'est faisable et qu'au final vous avez eu des dépenses plus importantes ailleurs, eh bien peut-être qu'on pourra voir sur ce point-là un point un peu moins important pour trouver une robe bien de seconde main par exemple. Il y en a de plus en plus, notamment sur des Vinted ou autres plateformes de ce type, qui pourront vous coûter beaucoup moins cher, être reprises éventuellement par une couturière et que ça reste toujours moins cher qu'une robe neuve, mais pour autant que vous ayez quand même une jolie robe, simplement vous aurez ajusté vos dépenses sur les parties moins importantes en ayant consacré vraiment ce qui est indispensable pour vous en priorité dans votre budget. Ça permet vraiment de moduler au fur et à mesure vos dépenses et de tenir un maximum le budget. Autre point qui me semble vraiment moi très très important, en tout cas de vous le dire aujourd'hui, c'est le coup de cœur. Attention au coup de cœur, notamment sur la décoration. Vous pouvez vous faire plaisir, hein. On reste dans le mariage, c'est votre mariage, il faut vraiment que ça soit le jour dont vous rêvez et qu'il soit parfait comme vous voulez. Mais attention, quand on gère son mariage tout seul, c'est toujours facile de céder au coup de cœur dans les magasins, de voir quelque chose et se dire « Ah ça pourrait être sympa, peut-être que je pourrais le mettre ci ou là ». Et qu'au final, le jour J, on se rend compte qu'on a dépensé beaucoup d'argent, notamment en décoration, sur des petits détails qu'au final, on se rend compte qu'on n'utilise pas le jour J parce qu'il n'y a pas forcément la place et puis parce qu'on avait déjà craqué sur autre chose. Donc, c'est pas toujours évident. Moi, je vous conseille en priorité de vraiment établir à l'avance un tableau d'inspiration, un mood board en vous inspirant des tableaux de Pinterest. On peut tous épingler sur Pinterest aujourd'hui les visuels qui nous plaisent le plus. Et faites ça pour définir en amont vraiment la déco telle que vous la voulez et de vous concentrer sur ça. Une fois que vous avez défini vraiment la déco que vous voulez, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour. De toute façon, la décoration, on peut l'acheter entre guillemets qu'au dernier moment. C'est pas du tout un problème, loin de là. Une fois qu'on a défini ça, et justement au dernier moment, quelques mois avant, on achète ce qu'il nous faut avec l'argent qui reste et en se concentrant vraiment sur la déco que vous voulez, mais en vous concentrant que sur ça, pour n'acheter que l'essentiel et vraiment pouvoir maîtriser parfaitement votre budget. C'est vraiment indispensable. Autre point aussi qui est intéressant dans le budget, que je vois de plus en plus, et du coup c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui, je vois notamment sur les réseaux de plus en plus de mariés se demander si c'est important, voire même indispensable, de prendre en charge des dépenses qui ne sont pas, on va dire, les dépenses principales du mariage. À savoir les tenues des demoiselles d'honneur, le logement des proches quand ils doivent dormir sur place ou à proximité, les tenues des enfants d'honneur, les cadeaux des témoins. Tout ça, c'est des dépenses que nous, en tant que wedding planner, on définit comme superficielles. C'est-à-dire que si c'est important pour vous de le faire, si c'est important pour vous de prendre en charge financièrement le logement, eh bien, faites-le.
mais il faut l'intégrer dès le début dans votre budget et il faudra forcément partir du principe que c'est des vases communicants. Si vous dépensez de l'argent pour ça, il faudra forcément dépenser moins ailleurs ou du moins avoir prévu le budget nécessaire pour tout prendre en charge. Mais ne culpabilisez surtout pas si vous n'avez pas budget pour le faire et que du coup vous avez pas, vous avez envie de consacrer votre argent à autre chose. Ce n'est pas du tout indispensable. Il y a beaucoup de mariages qui se font encore comme avant, où la demoiselle d'honneur, elle peut avoir une très belle tenue, mais que ça soit elle-même ou ses parents, si c'est un enfant, qui la finance, et que vous apportiez simplement vos recommandations pour que la tenue soit en adéquation avec votre thème de mariage. Ça, c'est tout à fait faisable. Même chose pour le logement des proches, leur fournir simplement les coordonnées des logements à proximité est largement suffisant pour qu'ils s'organisent eux-mêmes et qu'ils financent eux-mêmes leur logement. Il n'y a vraiment aucune honte à faire ça. Ça se fait tout à fait normalement et c'est même logique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble des budgets et comment consacrer votre budget. Donc une fois que vous avez défini tout ça, défini ce que vous vouliez faire, réparti vos budgets, eh bien on fait un petit tableau Excel où on saisit tout dedans, par classe, par catégorie, la ligne de tout ce qu'il faut acheter, le budget prévisionnel que vous souhaitez y mettre, le budget réel, une fois que vous avez acheté ou réservé, et derrière, ça vous permet de suivre en live l'évolution de votre budget pour pouvoir toujours adapter au moment clé. Si vous voyez que vous avez acheté ou réservé la plus grosse partie de vos budgets, les plus grosses dépenses, donc le traiteur, le DJ, éventuellement le lieu, tous ces gros points-là un peu indispensables sur un mariage, mais qu'il y a des petits éléments comme la déco, comme le photographe par exemple, si c'est moins important pour vous, eh bien vous pouvez réajuster votre budget par rapport à ça. Si vous voyez qu'il vous reste moins que ce que vous aviez prévu, eh bien vous pouvez vous dire je vais prendre un photographe moins cher ou je vais investir moins dans ma décoration parce que je vais trouver des sites moins chers, parce que je vais prendre des affaires d'occasion mais qui ont tout autant de charme et qui me permettent de faire vraiment le mariage que je veux tout en respectant mon budget. C'est vraiment important et c'est vraiment la clé de suivre votre budget en temps réel pour pouvoir toujours réadapter, mais en intégrant toujours ce qui vous plaît. C'est votre journée et il ne faut pas faire de sacrifices trop importants. C'est vraiment pour ça qu'on est sur l'idée de prioriser la dépense. De mettre en priorité l'accent sur ce qui est important pour vous pour votre mariage et de dépenser l'argent d'abord sur ça et d'adapter ensuite pour le reste. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce podcast vous aura été utile pour organiser votre dépense et bien respecter votre budget mariage. Si jamais vous ne savez pas trop comment constituer votre tableau Excel pour suivre ce budget, vous pouvez toujours aller sur mon site www.derêveetdamour.fr. Dans la rubrique boutique, j'ai déjà créé un petit outil de suivi budgétaire que je mets à votre disposition et que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce podcast vous a été utile. Et on revient très rapidement avec d'autres sujets pour vous aider à organiser parfaitement votre mariage. À bientôt!